Ça va, Botaï. Deuxième chiour de Ovadia. Montrez-moi, je ne me rappelle plus ce qu'on avait étudié la semaine dernière. Quelle feuille je vous avais donné? Ah oui, d'accord, très bien. Pas de. Ok. Si vous les avez gardés, c'est bien, mais peut-être qu'on les réutilisera. Et j'aimerais d'abord donner un différent, répéter différentes introductions qu'on a mentionnées et également donner des nouveaux éléments, bien sûr. Donc, on a dit que Ovadia, vraisemblablement, on affilie sa névoua, selon la Gemara dans Sanhedrin, au temps de Ahav. On a dit que c'est pas très clair. Comment cette névoua au temps de Ahav, elle peut revenir aussi loin, elle peut parler de quoi elle parle? Elle parle du Horban Bait Rishon, elle parle du Horban Bait Sheni, de quoi elle parle? C'est ça. Le Radak, lui, a dérogé à la dracha de Hazan et il a préféré le localiser et le placer au temps de Haggai, Zecharia ou Malachi, à savoir au moment du deuxième Beth Amikdash, au moment où effectivement, Shalom Aleichem Baruch Haba, arrive pile pour le début du Sefer, on va dire, au moment où les prophètes ont donné les dernières prophéties avant que la névoie soit prise. Et le Radak a dit qu'en fait, Ovadia, quand il parle de Édom, il parle de l'Europe. Il parle de. Il n'y a pas de Édom, dit le Radak. Parce que Édom, déjà, quand Sanherib, Bilbel et Kola Umot, il n'y a plus de Édom à proprement parler. Alors, c'est qui Édom? Édom, il y en a plusieurs qui sont partis à Romi, Italia, Romi Shebe Italia. C'est le premier Radak qu'on avait vu. Regardez, pour ceux qui ont le Radak, je vous le lis. Et là, chez Malchut Romi, Aïta Bithila Rubam Bne Edom. Lorsque Sanherib a exilé toutes les Malchouyot, il a essentiellement exilé Edom en Italie. C'est-à-dire que ici, Megillah. Tu parles de Shlomo Ameler, qui quand il s'est marié avec la reine de Saba, ou avec une autre reine. Alors, il y a un ange qui est venu, il a planté en Italie. Il a planté en Italie, voilà, c'est là. Je mets ça dans ma séquence Shabbat, il n'y a pas de problème. Encore tov, c'est dans le chasse, on est dans le même Ezor, c'est le Seder. On dit lorsque Shlomo s'est marié avec Bat Paro. Vous-même, vous avez émis un doute. Donc, alors à ce moment-là, on dit que Naatz Gabriel Herer ve Nivna Krach Shel Romi. On avait fait, nous, quand on a tué Melachim, c'est quelque chose d'invraisemblable. Parce que avant même que le premier Beth Amikdash soit mis sur orbite de manière effective, donc c'est vraiment, on est mamache, les premiers moments du premier Beth Amikdash, le destructeur du deuxième Beth Amikdash, il est déjà là. C'est-à-dire que là, si on comprend, pardon, j'ai pas compris. Toujours Hachem, il fait le ça avant la Maca. C'est exactement ça ce que je dis. Donc en fait, le premier Beth Amikdash, d'ores et déjà, s'est avéré non éternel. Et selon ce qu'on avait étudié dans le Ramban, qui dit que le deuxième Beth Amikdash est en fait une manière de pouvoir quitter la Eretz Israël d'une manière non définitive. C'est-à-dire, si on a vu après le premier Beth Amikdash rien, on était parti après sans, on va dire, une préparation du deuxième Beth Amikdash avec les centaines de Beth Amikdash, on serait jamais revenu, dit le Ramban. Donc en fait, depuis le début, le deuxième Beth Amikdash, c'est une sorte de sursis. En fait, il y a un Beth Amikdash qui a été détruit, qui a été voué à la destruction, c'est celui de Shlomo. Et en fait, on ne pourra remettre la construction d'un Beth Amikdash éternel qu'au troisième Beth Amikdash. En fait, toi, tu dis Troufa, la Maca,
En fait, Shlomo, comme ce qu'on a expliqué dans Sefer Menachem, il a mis la barre trop haut. On avait expliqué d'une manière très juste au nom des Mefarshim que Shlomo qui a été le het de Shlomo, c'est qu'il avait donné le Milo, l'esplanade, pour que Bat Paro, elle vienne avec sa famille. Au lieu de le garder pour les pèlerins, il avait pensé, Shlomo, qu'était arrivé le moment de préférer la face au goïm, l'universalisme exactement, à la concentration de Am Israël autour de la Kedusha, Hen Am Levada Dishkon. Et donc, c'est ça ce qui a causé justement notre perte. C'est ça ce qui a causé le fait que le Beth Amikdash n'a pas été éternel. Et Kdim et Tatova la vola olam. En fait, c'est pas forcément Kdim Makal arrête-toi, au contraire. C'était un siman. En fait, c'était pas une punition. Pas que le Beth Amikdash a été détruit. Il a montré par là que ce Beth Amikdash ne sera pas éternel. À ce titre, on parle ici des derniers prophètes, Haggai, Zecharia, Malachi et également Ovadia, selon le Radak, parle de la punition de Édom d'avoir détruit le deuxième Beth Amikdash, la punition des Hatid Lavo et justement ce qu'on va essayer d'étudier aujourd'hui. D'abord, on va étudier dans ce Sefer-là, il est partagé en deux. D'abord, la destruction de Édom. Quand Baruch va descendre Édom de la manière la plus cruelle, de la manière la plus basse possible. Lui qui était si haut va descendre si bas. Et autre chose, c'est très important, c'est que la perte de Édom va être causée par Israël. C'est quelque chose qui n'est pas flagrant dans le livre, mais en fait, si tu le lis d'une manière entière, c'est pas très difficile, parce qu'il y a 20 psukim en fin de compte dans tout le livre. La première partie du livre, les 10 premiers psukim, c'est la chute de Édom, et la fin du livre, c'est Aya, Bet, Yaakov, Esh, Uvet, Yosef, Ava, Uvet, Esav, Lekash, Ma'achaloum. C'est eux, c'est-à-dire que c'est qui va manger Esav? C'est nous, c'est Yaakov, c'est Yosef. C'est quelque chose de flagrant. Pour ça, il faut faire le rapprochement entre le début et la fin du livre. Alors, je vous propose de lire avec moi très brièvement le livre. Edom, c'est Esav. Edom, au début, c'était une Médina qu'on a voulu passer quand on est rentré en Eretz Israël. Après, quand Sanherib, Bilbel et Taoumot, il les a exilés en Italie. Et après, depuis, Edom est appelé au nom de toute la civilisation européenne, occidentale plus largement. Toute la société occidentale, c'est Edom. J'ai pas compris la question. Si, non. Non, il a dit au Radak, l'essentiel de Edom était à Rome, mais ils étaient dispersés partout. Je ne sais pas si, je sais pas si c'est une Yedi'a du Radak ou si c'est une Hasha'ara du Radak. Est-ce que c'est quelque chose qu'il sait, de Midrashim, ou c'est une estimation de sa part pour expliquer pourquoi on appelle Romi Shebe Italia Edom? Il dit toujours, c'est Edom. Alors, il dit, Caniré, ils ont été là-bas exilés dans un premier temps. Bien sûr, mais c'est ça ce qu'il dit ici. Alors, justement, le Abrabanel et après lui, le Malbim, vont parler justement de Edom en tant que la chrétienté avec Navi Sheker de Yeshua. Justement ça, autour de Ravadia, c'est ça ce qu'on dit. Alors, je vais vous lire très brièvement le livre, c'est pas très long. On va voir ce que je vous ai dit, à savoir la chute de Edom par Israël, et ensuite, finalement, alors on dit, Azon Ovadia, plusieurs Névi'im ont entendu cette prophétie qui dit, aussi est arrivé le temps de la chute de Edom. À propos de Edom, je te donne maintenant comme la nation la plus méprisée et la plus petite. Je donne l'Ibecha Ishiecha, la méchanceté t'a pensé
t'a poussé à penser que tu peux continuer à résider dans les gratte-ciels les plus hauts, en te disant que jamais tu pourras descendre de ta place, de ton piédestal. Si tu peux penser que tu es comme un aigle, tu peux penser que tu résides parmi les étoiles. Sham oridecha neum Hashem. Que te descendra de là où tu es. Pardon? Fais méod. Pense que vraiment, même quand Hérode il a fait le message, tant que Rome a voulu mettre le signe de l'aigle de l'homme de Rome sur le. Il me semble. Très bien. Parce que justement, même Abrabanel ramène quand il a été question de Titus, on va voir ça, tout ça dans le Malbim, mais Titus, euh, euh, tout ça, c'est Édom, c'est Rome, et le signe, c'est l'aigle. C'est ce qu'on dit. Tu peux te croire comme un aigle, je te descendrai du point le plus haut que tu crois où tu es arrivé. C'est important parce qu'en fait, c'est une sorte d'opposition de Rome par rapport à Hachem. Parce qu'en fait, dans la Torah, Hachem est mieux qu'un aigle, mais quand il en interne qu'il a pris Israël comme des aiguillons, des amis sur Israël, il emploie l'image de l'aigle. Et là, eux, ils ont voulu prendre un signe qui est en relation, qui voulait affronter Hachem. C'est Koubal. Im gannavim ba'olecha im shod de laila. Ech nidmeta lo ignevu dayam botzrem ba'olecha lo yashiru olelot. Tout le monde dira, hein, et tout le monde s'étonnera. Comment est-ce possible, toi, Edom, que des voleurs soient arrivés, que des pilleurs t'aient pillé? Er nidmeta, comment es-tu devenu tellement amorphe? Milachon domem. Alo ignevu dayam, im botzerim baoulecha, alo yashiru olelot. Ils sont venus prendre, toutes les personnes sont venues pour te piller. Livzos, Ishdod, vont-ils te laisser quoi que ce soit, même en l'élim, même quand on vient pour te piller, on te laisse rien. C'est-à-dire qu'on va laisser Edom comme rien du tout. Elle qui était tellement riche, tellement euh, pleine de toute la matérialité, c'est une image pour dire on te laissera même pas les petits raisins. Ce qu'on laisse d'habitude pour les pauvres, c'est les choses qu'on ne comprend pas, et ben même ça, il ne te restera pas. Comment vont venir toutes les personnes ici, Nivron Matspunav, et vont tout cacher. C'est-à-dire que, comme à l'image de Ram Israël qui est venu en Égypte pour prendre tous les trésors, on a trouvé toutes les cachettes. Alors on dit, le Navi dit, tout le monde va s'étonner. Comment on va pouvoir trouver toutes tes cachettes? Comment on va pouvoir dévoiler toutes tes cachettes pour pouvoir te voler tout ce que tu avais? On parle vraiment ici de mettre à nu et d'homme. Pardon? Mettre à sac. Mettre à sac. Dans tous les sens du terme. Au niveau de la gava, au niveau de la richesse, au niveau de tout. Toutes les personnes qui sont venues pour se battre avec toi, Kol Anshe Veritecha. Toutes les personnes que tu croyais qui allaient t'aider, ils étaient avec toi jusqu'à la porte de la guerre. Pour la guerre, ils t'ont laissé tout seul. Adak Gevul Shillechucha. Toutes les personnes qui t'ont promis. C'est tellement fort aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a l'OTAN, il y a les Nations Unies. Tout est fait d'alliance. L'alliance des pays d'Europe, l'alliance des pays de l'OTAN, des États-Unis. Tout est une union. Dit Rashi, tous ceux qui t'ont promis un pacte d'aide, d'assistance, jusqu'à l'endroit, jusqu'à ta frontière. Et pour la guerre, ils n'étaient pas là. Dit Rashi, justement. Justement, tu arrives, on a dit qu'il y avait deux pirouchim essentiels sur cette névoie. Est-ce qu'elle parle au temps de Yehoshaphat Melech Yehuda, au temps de Ahav,
Ou alors, elle parle au temps du deuxième Beth Amikdash qui parle de la punition que recevra Esav pour ce qu'il a fait de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs au temps de Ahav, chose que je ne vous ai pas dit, chose que je ne vous ai pas encore dit, c'est au temps de David Ameler, pendant beaucoup de générations, il n'y avait pas de roi à Édom. Il n'y avait pas de En Melech Édom, il n'y avait qu'un Netziv. C'est quoi un Netziv? Il y avait un gouverneur Mita'am Israël. On avait une entière, on va dire, un entier contrôle sur Édom. On avait une telle, au temps de David jusqu'à Yehoshaphat, presque 4 ou 5. Idom, cher ami. Édom, au début, c'est un pays limitrophe d'Israël. Jourdain limitrophe, c'est pas bien, c'est pas le tout. Là-bas, il a compris. Et nous, au temps de David, on avait un contrôle total sur Édom. Au temps de David, Shlomo, Asa, pardon? Il a fait la guerre contre Édom, exactement. Et, et donc on avait. Quand est-ce qu'ils ont commencé à prendre le dessus? Au temps de justement de Yehoshaphat. Au même moment où Ovadia prophétise sur Édom, c'est le moment où il lève la tête. Ça correspond. Non, j'ai dit, selon le tzad de Ahab, c'était au temps de Ahab. Alors qu'est-ce qui s'est passé au temps de Ahab pour que Ovadia il parle de Édom? Je veux dire que c'était au même moment où Édom a commencé à lever la tête par rapport à Israël. Et quand ils ont levé la tête, ça correspond au moment où c'était la chute, le déclin de Malchut Israël. Ce moment-là où Eliyahu et Elisha n'ont pas réussi à donner un nouveau souffle à Malchut Israël, et on allait tout droit vers la dégringolante de la destruction du Beth Amikdash et de la galoute des Aseret Ashvatim. Donc, à chaque fois, il y a une sorte on va dire, de moment T à propos de Édom, soit en tant que Édom, pays limitrophe d'Israël, au temps de Ahav, on va dire, qui reprennent le dessus, soit au temps du deuxième Beth Amikdash, où c'est eux qui vont détruire le Beth Amikdash et on leur promet la punition pour ce qu'ils nous ont fait. Toutes les personnes qui étaient avec toi à Béchalom, ils vont prendre Soudat David dit Yassimu Makat Artecha. Tes amis, c'est eux qui vont te préparer des coups bas. Simu Mazor Tartecha En Tevunabo. Ils vont te donner. Ils vont te donner des mauvais conseils que tu n'auras pas l'intelligence de comprendre que c'est des conseils qui sont pour ta perte. Une partie de la névoie, c'est quoi? C'est que vous allez perdre toute intelligence et toute capacité à gérer vos pays. Tous tes giborim, ceux qui sont Teman ici dans le sens du Darom, ceux qui habitent dans quand tu es Temana ou Mizraha, ceux qui habitent dans le sud, ils, euh, euh, tout le monde aura peur d'aller te voir. Tellement y aura-t-il de morts parmi en ton sein, tout le monde aura peur d'aller te rejoindre. Mais Hamas tout le mal que tu as fait à Yaakov, tu dois avoir honte de ce que tu as fait à Yaakov. Et pourquoi tout ça? À cause de la persécution que tu as fait à Am Israël dans toutes les générations, à cause de la destruction du deuxième Beth Amikdash. ביום עמדך מנגד, ביום שבות זרים חילו נוכרים, באו שערד על ירושלים, ידו גורל, גם אתה כאחד מהם. Toi, tu as été parmi ceux qui ont, comme tu n'es pas venu pour aider Jérusalem, comme tu as été parmi ceux qui ont voulu attaquer Jérusalem et le Beth Amikdash, tu vas être puni. Tu n'aurais pas dû regarder et rester mineged. C'est-à-dire que Titus, en fait, Titus, il a été envoyé
Il est de Rome, il a été envoyé par Rome. C'est ce qu'il dit le Radak. Parce que ici, de tout ce qui ressort des psukim, c'est comme si Edom est resté, euh, euh, il est resté de côté. Et il a envoyé sans venir à l'aide de Yerushalayim. Tous les psukim qu'on dit ici, on reproche à Edom de ne pas être venu nous aider. Alors, c'est ça ce que je veux voir ici. Je vais vous dire, parce que quand j'ai étudié, j'ai vu ici que le Avrabannel fait ici une remarque à ce propos. Je vais vous le dire tout de suite. Une seconde. Voilà. Au temps du premier Beth Amikdash, c'est ça, au temps du premier Beth Amikdash, lorsque Bavel a détruit, tu n'es pas venu nous aider. C'est ce que j'ai appris. On reproche à Edom deux choses. Au temps du premier Beth Amikdash, tu étais heureuse de notre destruction, toi, Edom. Si Vesimchi bat Edom, toi, tu étais heureuse de notre destruction. Au temps du deuxième Beth Amikdash, tu nous as détruits. C'est ce que je ne comprenais pas. Maintenant, qu'est-ce qui est marqué ici? Regardez Pasuk, Tetvav ki karov yom Adonai al kol hagoyim, kasher asita ya'asela gemulecha yeshuv beroshecha, on te payera tout le mal que tu nous as fait, kasher shetitem al har kochi, comme ce que vous avez fait au Beth Amikdash, ishtu kol hagoyim tamid, veshatu vela'u ve'ayu kelo ayu, vous serez comme si vous n'étiez pas, uvhar tzion tief eleta ve'aya kodesh, de tout cet affrontement qu'il y aura contre Edom, qui sera sauvé? Seulement ceux qui iront à Yerushalayim. Vous voyez ici, c'est Yaakov, Bet Yaakov Esh, Bet Yosef, Bet Asareka, Vedalku Ben Ba'achalum, le Esari, le Bet Esav, qui Hachem dit Ber. C'est-à-dire que nous hériterons de tout ça. Donc, il y aura une guerre contre Edom. Edom sera puni. Edom recevra une punition terrible pour non-assistance à Am Israël, pour destruction du Beth Amikdash. Et les Hatid Lavo, ceux qui hériteront, ceux à qui profitera la perte de Edom, c'est Am Israël. Ça, on a raconté cette histoire-là la semaine dernière, que lorsque on est parti voir le Hafetz Haïm à la fin de la dernière année de sa vie, on dit voilà, les Allemands montent au pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? A dit le Hafetz Haïm, Uvhar Tzion Tief Eleta Vaya Kodesh. C'est pas ce qui est ici. Il faut aller en Eretz Israël. Dans la yeshiva de Ponivège, à l'entrée, il y a marqué Uvhar Tzion Tief Eleta Vaya Kodesh. C'est-à-dire que pour pouvoir se sauver de la guerre, pouvoir se sauver de ce qui va y avoir à la veille de la montée du nazisme en Europe, Uvhar Tzion Tief Eleta. Ceux qui iront en Eretz Israël, à Sion, à Yerushalayim, Vaya Kodesh. Eux seront gardés, eux seront préservés, eux se sauveront justement de cette punition terrible qu'il y aura sur Edom, sur la Pouranout qui arrive. À la fin, on dit V'yarshua Negev et Tare Esav. Ça veut dire quoi? Ceux qui. Pardon? Quand la prochaine mission pour rester sur place avec la il y avait des manifestations, il était étonné d'avoir trouvé une asmarta. C'est ça. Là, c'est non, c'est dans l'asmarta, dans le Micra, pas dans Badia. Ah, ça, il y a Il y a montré que le mieux ah, c'est le même pasouk. C'est le même pasouk. Im yavo a mahane ahad v'ikao v'aya mahane nish'ar lifleta. Et ce lifleta ici, au Vartzion tief feleta v'aya kodesh. C'est le même peleta. C'est-à-dire que si on se sépare, alors au moins on gagne on tuera pas tout le monde en même temps. Et ici, il s'agit de peleta. Et on a dit la semaine dernière que ça fait référence au fait que Ovadia lui-même, quand il a caché les Nevi'im, il les a partagés en deux, 50-50. Comme ça, si Ahav et Izével rencontrent et trouvent les 50 premiers qui sont cachés, alors à ce moment-là, il y a 50 qui seront sauvés, plutôt que de cacher les 100 au même endroit. Donc c'est exactement ça, exactement.
Et justement, écoutez bien, j'ai dit la semaine dernière que le passouk kaf était très important. Alors, je vais vous l'expliquer. Vegalut ha'helazé. Vegalut ha'helazé, c'est comme si il y avait marqué Vegalut ha'amazé. Ha'hel, comme si il y avait marqué ha'hailazé. Vegalut ha'amazé, l'Ibn Israël. Alors, ici, on parle. Shel Kena'anim Atzar Efad, Vegalut Yerushalayim, Cher Bisfarad, Yirshu et Aré Negev. De quoi il s'agit? C'est quoi tous ces pays? Je vous lis le Radak. Vegalut ha'helazé. Ou Galut Titus. Sheheglam be'aratzot malchut romi. Dit maintenant le Navi. Il raconte, il dit, les personnes qui ont été exilées, où Hemarzot, Almania, donc c'est l'Allemagne. Vous n'avez pas le Radak? Regardez dans le passage Vegalut Helazé. Vous l'avez? Vegalut, je vais vous montrer, permettez-moi. Un peu avant. Une seconde. Ah, voilà, c'est ici, c'est ici. Vegalut Helazé, voilà. Ouais, ouais. Vegalut Helazé ou Galut, si tous chez Glam Be'aratzot Malchut Romi. C'est quoi les Aratzot, les Médinotes de Romi? Ou Allemagne, les Tsarfat ou Shikorim, France. La Cologne. Non, non, la Cologne. L'Allemagne, il y a Cologne. En Allemagne, il y a Cologne. Ouais, ouais. Parce qu'à un moment donné, l'Allemagne, elle était séparée dans plusieurs principautés. Ah, voilà. Allemagne, les Tsarfat ou Shikorim, France. Les Arsot Sfarad, Shikorim, Espagne. Il parle de quoi? L'Espagne, la France, l'Allemagne. Vous venez au Chalet, même chez Galou, Bisfarad. Et donc, depuis la destruction du deuxième Beth Amikdash, Am Israël a été exilé dans tout le monde. Ils ne sont pas restés. Mis à part ce qu'a fait Sanheriv, de l'Iglot et Aseret Ashvatim, on a eu aussi Am Israël, après la destruction du Beth Amikdash, la terre d'Israël était détruite. On a tous été, il y a des galouillotes qui sont depuis la destruction du deuxième Beth Amikdash. En France, les Juifs, ils sont là-bas en France depuis 2000 ans. Ça, depuis Sanheriv, Rome a été exilée. Rome, Édom a été exilé à Rome. Rome a pris possession de Eretz Israël quand elle a détruit le deuxième Beth Amikdash. Et quand elle a détruit le Beth Amikdash, elle a exilé Am Israël dans différentes contrées, dans différents pays. Quels sont les différents pays dans lesquels on a été? C'est ce qui est écrit ici. Tous ceux-là qui ont été exilés dans tous les quatre coins du monde, entre autres également en Europe, essentiellement en Europe, dans les pays d'Allemagne, de la France et de l'Espagne. On nous dit ici, il y en a d'autres qui ont été vite. Il y en a d'autres qui sont partis et s'exiler dans Arzot Ishmael. Les gens qui étaient en Allemagne, c'était des Kenaanim. Shepana Kenaanim, Peni Yoshua. C'est quand on arrivait en Eretz Israël, il y a des Kenaanim qui sont partis en Allemagne pour ne pas faire la guerre avec nous. Al-Khulaim, l'Allemagne, chez Kourim Eretz Ashkenaz. D'ailleurs, Kourim Otam Kenaanim. Jusqu'à aujourd'hui, on les appelle Kenaanim. Alors ça veut dire quoi ce pasouk? D'accord, on les a Bnei Agola. Chez Bnei Aseret Ashmatim, Asher Galou, chez Makom Eshavam B'Tzarfav. Hem Yirshu et Aré Negev. Ceux-là, c'est eux les Atid Lavo qui hériteront de toutes les villes qui sont dans le sud d'Eretz Israël. Et les Atid Lavo, ça veut dire quoi? Non, ce que je voulais vous montrer ici, c'est peut-être la réaïa du Radak à ce qu'il a dit. Que si tu parles du temps de Ahav, c'est ce qu'il y avait Galut, Ahel, Hachel, Bisfarad, Ad Sarfat, on n'a pas eu ça. Ça, c'est après le deuxième bétail, la destruction du deuxième bétail, toutes ces choses-là. C'est pas au début. Mais là, c'est Pélé. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si on comprend comme le Radak, c'est plus compréhensible que c'est une névoie qui a été faite à propos du deuxième bétamigdash. Maintenant, ce que je vous avais donné dans les feuilles, je ne sais pas si vous l'avez.
Vous l'avez, c'est le 3 que je veux dire avec vous. Voilà, écoutez bien. התופעה הנבואית. On lit, c'est Sirat Arav Tsuda sur Parashat Vaishlach. On dit, c'est moi bien, on termine tout de suite. Dans 5 minutes, on termine. התופעה הנבואית ההיסטורית של עובדיה היא בעלת ערך ומדרגה מיוחדת. La névoie de Ovadia, elle a une importance particulière. Et le contenu de cette névoie, il a une importance jusqu'à aujourd'hui. Il parle de notre génération. Pardon? Non, ça c'est le Rav Tzvi Dakou. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi le tochem de cette névoie? Birur Yahasim ben Yaakov le Edom. C'est quoi le rapport, les liens, les relations qu'il y a entre Yaakov et Edom? Edom en tant que héritier de Esav. Quoi, Amar Hashem Elohim le Edom. Mofia Birur Mimekor Hashem Elokei Israël Sher Ben Chuto Vakom Mashala. Kadosh Baruch Hu nous donne, à travers la prophétie, quel est le lien et le rapport qui existe entre Yaakov et Esav jusqu'à la fin des temps. Cette Reshima Shel Hataim. Le Navi nous donne une liste de fautes qu'a fait Esav face à nous. Tu t'es mal comporté envers ton frère Yaakov. Tout ça, ce sont des réalités objectives qui se sont passées pendant toutes les générations. Beaucoup d'études ont été faites. De qui s'agit-il quand on parle de Tsarfat et de Sfarad à la fin du Sefer? Quand on parle de ça, on comprend aussi que Yaakov a vu nous l'omet. Si on parle de Esav, on pense que de Yaakov. Quand on parle de Yaakov, on parle de nous. Tu vois, quels sont les liens et les relations entre Yaakov et Esav pour la Galut? Edom et Amalek. Tout ça, c'est Edom, Amalek, c'est la même chose. Edom ou Anigoud. Edom, c'est l'inverse. La cosmologie chez Israël, c'est l'entité même d'Israël. Et là, même si c'est l'inverse même d'Israël, il apparaît ici dans le même Pérec, dans la névoie, quoi, Hashem Elohim Edom. Mais si c'est vraiment l'inverse, alors comment Akadosh Baruch Hu, il peut émettre une névoie à propos de Edom? Pendant toutes les générations, tout le temps, Edom, de tout temps, tu t'es placé contre Israël. Tamtsiti et Sodi. On est en train ici de fermer les comptes contre Edom. Mais Reshid ve'adachari derech mitzarei agalut. Yaakov Avinu rima et Esav. Yaakov Avinu a dit à Esav, Ad asher avo el Adoni Se'ira. Il dit, on se rejoint à Se'ir, mais il n'est toujours pas arrivé. שבסוף מתגלה ועלו מושים בארצו לשפוט את עשיו. מתוך כך והייתה לשם המלוכה השם אחד ושמו אחד. Je vais vous dire quelque chose, ou baiser Nahamod. Quand on dit que Yaakov a dit à Esav, je te rejoins quand tu arrives à Se'ir, Adasher Yavo Adoni Se'ira, ça veut dire quoi? En fait, il lui a repoussé la rencontre à quand? À la fin des temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il y a une sorte de duel, une sorte d'enjeu et de rivalité entre Yaakov et Esav. Cette rivalité ne sera terminée et ne sera consommée que les Hatid Lavo. Cette rivalité, elle s'exprime dans 1001 domaines. Au niveau du fait qu'ils étaient joyeux quand le premier Beth Amikdash a été détruit, au niveau du fait qu'ils ont détruit le deuxième Beth Amikdash, au niveau du fait qu'ils nous ont persécutés pendant toutes les générations, par le fait aussi qu'à la fin des temps, ils se sont opposés, certains à l'établissement de l'État d'Israël, au fait qu'ils sont là en train de nous faire des embargos pendant toutes les générations, pendant toutes les dernières années, que ce soit la France, soit les États-Unis, ou soit chaque pays fait l'embargo contre Israël. Tout cela, c'est Esav, c'est Edom. Mais les Atid Lavo, Kadosh Baruch Hu, Isgor Itam Heshbon. Il fermera, il décidera, il les fera passer à la caisse. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on fait Sio. Oui, ce que je veux faire la semaine prochaine, c'est un Heshbon, Amok Meod.
un Heshbon Amok Meot sur Yaakov et Esav. Est-ce qu'il y a un tikkun à Esav? Parce que on voit ici la punition de Esav. Mais on dit Amalek à Esav, de Esav est sorti Amalek. Est-ce qu'on a une possibilité de pouvoir faire un tikkun à Esav? Quand on dit qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que le seul tikkun qu'il y a pour Esav, c'est de le détruire? Ou il y a une manière de pouvoir le faire teshuva? Exactement. Pardon? La semaine prochaine aussi, on verra ça. Parce que les Hatid Lavo, il y aura une teshuva.